3 situations dans lesquelles le sport doit être évité. Le sport est une activité très bénéfique pour le corps et donc nécessaire quotidiennement. Cependant, il y a certaines situations où la meilleure décision est d'éviter de faire du sport. L'activité physique a toujours été une chose importante dans toutes les sociétés. Il ne semblait pas y avoir de raison d'éviter le sport. L'exercice physique n'est pas une question qui se pose uniquement de nos jours. Déjà, dans la Grèce antique, des programmes d'activité physique étaient mis en œuvre. Les routines pouvaient être douces, rapides ou lentes. Le sport était considéré comme une priorité pour la santé, sans parler du culte de l'image esthétique qui était aussi un moyen d'exprimer le pouvoir. Pourquoi faire de l'exercice? Point d'interrogation. Le sport améliore le rendement cardiovasculaire en activant les échanges hémodynamiques, hormonaux, neurologiques et métaboliques. Il améliore aussi le fonctionnement du système respiratoire. L'activité physique procure un équilibre à la santé. Rester en mouvement prévient l'ostéoporose, les douleurs de dos et les dommages causés par une mauvaise posture. Cependant, le sport peut ne pas être une activité salutaire, suivant les formes et les conditions dans lesquelles il est pratiqué. Quand faut-il éviter de faire du sport? Il est clair qu'un exercice excessif ou inapproprié peut avoir des effets contre-productifs. Par exemple, les personnes ayant des problèmes d'hypertension devraient éviter de faire du sport intensif, car cela peut aggraver leur état. Mais il y a aussi certaines circonstances dans lesquelles éviter le sport est la meilleure option. Voici 3 situations dans lesquelles vous devriez absolument éviter le sport. 1. Après ne pas avoir assez dormi. On grandit tous. Les gens grandissent avec l'idée que le sport est le remède à beaucoup de nos maux. Ainsi, après avoir passé une nuit sans beaucoup dormir, nous croyons que l'activité physique est la meilleure façon de recharger nos batteries. Erreur. Effectuer une routine d'exercice après ne pas avoir eu un bon repos augmente le stress. En outre, dans ces circonstances, le système immunitaire n'est pas préparé à l'effort, de sorte que les défenses se détériorent. Sans oublier qu'en raison du manque d'énergie, nous sollicitons trop les muscles, ce qui augmente le risque de blessure. Nous forçons sur les muscles, car nous ne pouvons pas faire les mouvements de la même manière que si nous nous étions bien reposés la nuit précédente. Cependant, si vous n'avez pas bien dormi la veille et que vous ne voulez pas perdre une journée en ce qui concerne votre routine d'exercice, il est conseillé de marcher, de faire du jogging ou de faire la moitié des efforts que vous faites habituellement. 2. Après avoir bu de l'alcool. Techniquement, la consommation d'alcool n'exclut pas le sport à moins que ce ne soit une activité physique qui exige de la précision. La consommation d'alcool affecte la performance et la force, mais elle a un effet beaucoup plus néfaste sur la coordination. L'éthanol est un composé chimique contenu dans les boissons alcoolisées qui provoque des changements dans le système nerveux. Cette substance provoque chez ceux qui consomment de l'alcool un état d'euphorie puis un état dépressif, ce qui diminue les réflexes en toute situation. D'autre part, il est important de se rappeler que l'alcool a des effets diurétiques, ce qui peut mener à la déshydratation pendant l'activité physique. Ceci est dû à la perte de liquides, vitamines et minéraux. L'éthanol empêche également l'absorption régulière des nutriments, ce qui augmente l'augmentation du poids corporel. 3. Après une blessure, il est très courant pour les athlètes d'avoir des lésions pendant qu'ils font du sport. Certaines causes peuvent l'être, ne pas effectuer les mouvements correctement, s'entraîner beaucoup plus que d'habitude, porter des chaussures de sport mal adaptées, un manque de protection. Les types de blessures. Parmi les blessures les plus fréquentes chez les sportifs, mentionnons les traumatismes aigus, tels que fractures, entorses, coupures, etc. Ils peuvent provenir d'un coup ou d'une force excessive. Les blessures de surcharge, par exemple, des
fracture due à une surutilisation ou une inflammation des tendons. Il se développe surtout lors de routines très répétitives. Symptômes. Voici quelques-uns des symptômes les plus courants de lésions: douleur ou sensibilité intense, rigidité et enflure, immobilisation, craquelure. Si vous avez l'un de ces symptômes, vous devriez éviter le sport. Et même vous devriez cesser complètement toute activité physique intense. Mais il est également essentiel que vous consultiez un médecin. Ensuite, informez votre entraîneur de votre blessure et de votre traitement, puis commencez progressivement les exercices thérapeutiques. Recommandations pour les sportifs: consultez un spécialiste sportif certifié avant de démarrer toute activité physique. Faites attention à la technique. Ne vous concentrez pas uniquement sur la force, car il est inutile de soulever un grand poids si le mouvement est incorrect. Soyez constant et évitez les surcharges, car une quantité exagérée d'exercice dans un court laps de temps ne rapportera pas les résultats que l'on obtiendrait en mois d'effort. Échauffez-vous. Les étirements avant le début de l'activité physique sont essentiels pour prévenir les blessures et augmenter la performance physique. Commencez une routine aérobique si vous cherchez à perdre du poids. Cependant, il est également important de soulever des poids car cela renforce les muscles. Ayez une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux. Buvez de l'eau, car c'est la seule façon de vous remettre d'un effort physique. Il est essentiel de boire de l'eau avant, pendant et après l'exercice.